Nous, on n'a pas encore d'enfant, mais on se dit que d'avoir un enfant, ça doit être un truc de dingue quand même, tu vois. Déjà, c'est le fruit de l'union de toi et ta copine, chacun donne un peu du sien. Par exemple, ma meuf à moi, elle est bretonne. Okay. Donc grâce à elle, il y a moyen qu'il y ait des petites taches de rousseur. Grâce à moi, il y a moyen qu'il se fasse signaler. Il y a un échange, il se passe quelque chose. Chacun donne un peu du sien, c'est normal. Quand t'as pas encore d'enfant, tu te projettes un peu et forcément tu penses que ton gosse il sera génial. Nous, on a un pote, il arrête pas de nous dire moi, mon gamin, c'est sûr qu'il va jouer au PSG. C'est bien, concernant son futur fils, le mec il est ambitieux. Mais dans son projet, on voit qu'un seul hic. Le patrimoine génétique. Parce que quand on est venu au Five, on t'a regardé jouer. T'étais vraiment en galère. Donc si un jour ton fils joue au PSG. C'est sûrement que c'est pas toi le père. Désolé, mon pote. Voilà. Et autour de nous, il y a de plus en plus de parents. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on capte un pote qui vient d'avoir un enfant, le mec il cherche à tout prix à nous convaincre. Il tente de nous recruter, tu vois. Mec, on a des yeux, on te voit en fait, t'as perdu 12 kilos. T'as des cernes de bâtard. T'es tout pâle. T'as du vomi sur l'épaule. Et malgré ça, t'oses quand même nous sortir. Ah, les gars, c'est une expérience de ouf. Faut vraiment que vous vous lanciez. Le dernier mec avec cette gueule qui nous a dit c'est une expérience de ouf, faut vraiment que vous vous lanciez. Il était 3h du mat. On était à Gare du Nord. Et c'était un putain de drogué. Hein. Alors calme-toi s'il te plaît. Merci. En vrai, y a pas d'âge pour faire un enfant. Le bon âge pour faire un enfant, c'est quand tu te sens prêt. Et il y a plusieurs signaux qui te montrent que c'est pas le bon moment de faire un enfant. Par exemple, si tu mets ton réveil à midi. N'en fais pas tout de suite. Si tu mets toute ta thune dans les jeux vidéo. N'en fais pas tout de suite. Si tu mets des claquettes chaussettes. N'en fais pas tout court. Là, tu t'abstiens pour le bien de l'humanité. Et tu sais, le problème, arrivé à un certain âge, c'est la pression familiale. Ouais. Moi, mon père, en ce moment, son grand délire, c'est qu'il arrête pas de me sortir. Moi, à ton âge, j'étais déjà père de famille. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parlotte. Non, toi, à mon âge, t'étais déjà père de famille parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de capote. En fait, hein. T'as pas choisi. T'as dû voler 7 gamins, toi. Le dernier, il a même pas de prénom. Qu'est-ce que tu racontes, là? Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est les gens qui affichent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un petit peu malsain, c'est un peu bizarre de faire ça. Moi, ce qui me dérange encore plus, c'est les parents qui créent des comptes Instagram pour les enfants. Et Môme, il a 2 ans, il a déjà des followers, ça va pas du tout. De toute façon, pour moi, il y a une limite. Si tu te fais caca dessus et que tu portes des couches, c'est que t'es bien trop jeune pour les réseaux sociaux. Ou que t'es bien trop vieux pour les réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, t'as rien à foutre là, c'est sûr. Et même en tant que parent, nous, on trouve ça complètement irresponsable. Ah oui, parce que si t'as besoin que ton gosse de 2 ans soit suivi par des millions de gens que tu connais pas pour être au top, il n'y a qu'une personne qui a besoin d'être suivie. C'est toi. Par un psychologue. Bon, après, nous, on n'a pas encore d'enfants, mais on se dit que c'est cool, mais il y a certains aspects qui vont changer où ça va être un autre délire. Par exemple, là, il y a Noël qui arrive. Noël avec un enfant, c'est naze. Attends, c'est hyper ingrat. Déjà, faire un cadeau à un gosse, t'as galéré d'ouf à savoir ce qu'il voulait. T'as fait 3 heures de queue à la grande récré. T'as éclaté la moitié de ta paye. Pour qu'à la fin, il sorte. Merci Papa Noël. Salopard. Merci Papa Noël, le mec il a rien fait, c'est lui qui ramasse tout. C'est comme si ça fait des mois que tu dragues une meuf. Tu l'as tchatché pendant des heures. Et quand tu la ramènes enfin au resto, elle repart avec le serveur. Ça fait plaisir. Non mais maintenant avec Noël on fait n'importe quoi, sérieusement. Maintenant on fait même Noël au taf. Tout le monde est à l'aise avec ça de faire Noël au taf, sérieusement. Maintenant ils font le Secret Santa. Non mais Secret Santa pour ceux qui connaissent pas. En fait c'est on tire au sort un nom et tu dois faire un cadeau à la personne du taf, tu vois. Moi je vois ce qu'ils ont voulu faire, hein, mais ils ont juste oublié un détail. Ça se passe dans le monde du travail. Et tu vas pas me faire croire que les cadeaux ils sont désintéressés. Parce que quand tu tires le patron, tu lui offres un grand millésime. Quand tu tires un stagiaire, tu lui offres un café à la machine. Max. Et pas un double, fils de pute, d'accord? C'est 1 euro. Tu vas pas partir les mains vides? Eh ben oui, avant de partir, tu t'abonnes à la chaîne. Et ben voilà. Et ben on te regarde. Allez, allez. Voilà. Ça fait plaisir.